Bienvenue à toutes et à tous pour ce second rendez-vous du Forum des professionnels de l'accompagnement. On est ravis de vous accueillir avec Christelle Carolac, Alexandra de Fenoil, Arnaud Rioux évidemment et moi-même Aurélie. Certains d'entre vous étaient parmi nous sur le premier rendez-vous que nous vous avions proposé, où on avait choisi de s'interroger sur l'avenir de nos métiers et de l'avenir du métier d'accompagnant. Cette idée de forum nous était venue au sein de l'équipe en discutant avec Arnaud de bien de nos métiers d'accompagnants, en constatant, vous le savez, que le marché est en pleine évolution, que nos métiers n'ont jamais été aussi challengés et en même temps aussi, comment dire, multifacettes, puisqu'il y a tant de manières d'accompagner, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit professionnel de santé. Et c'est donc tout naturellement qu'au sein de l'académie, on a eu envie de vous proposer régulièrement des rendez-vous pendant lesquels on explore des questionnements, pendant lesquels on partage et on s'interroge. Et puis, ce qui nous a animés pour aujourd'hui, c'était d'aborder un nouveau thème, un second thème, le grand thème de la légitimité. Je ne sais pas pour vous, j'imagine que parmi vous, il y a des accompagnants. En tout cas pour moi, et je crois pour mes collègues, la notion de légitimité, quand on choisit de faire évoluer son métier ou quand on choisit de changer de métier, se présente forcément à un moment donné et vient nous titiller. Et c'est un sujet voilà, qu'Arnaud évidemment a beaucoup accompagné dans sa vie de coach, dans sa vie de thérapeute, d'accompagnant et aujourd'hui de dirigeant de l'Académie de l'Acte. Et c'est tout naturellement un sujet sur lequel Arnaud, ce soir, avait envie d'échanger avec vous, avec nous, pour se questionner sur en fait, qu'est-ce qui nous rend légitimes? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien et droit dans nos bottes, dans nos métiers d'accompagnant, quel que soit, le métier qu'on a choisi de faire pour accompagner l'autre? Et puis, en intro, ce qu'on avait à cœur de vous dire aussi, c'est que à l'académie, pour nous, le métier d'accompagnant, c'est pas juste une étiquette, coach, thérapeute, et cetera. C'est d'abord et avant tout une famille d'âmes. C'est-à-dire que, en tout cas, j'aime à penser ça, hem, c'est qu'on a tous, même si on ne se connaît pas a priori, en commun, d'aimer prendre soin de l'autre, d'avoir à cœur de prendre soin et pour ce faire, eh bien, quoi de plus beau qu'un métier d'accompagnant? Donc ce soir, on est en famille, donc je vous re-souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe de l'académie. Nous avons 1 heure à passer ensemble. Arnaud va intervenir d'ici un instant et avant, pour bien faire les choses, eh bien, pour ceux qui peut-être ne nous connaissent pas, ne connaissent pas l'académie ou ne connaîtraient pas Arnaud, on va commencer par le commencement et je vous présente rapidement l'académie, l'équipe, pour que vous sachiez eh bien, qui nous sommes. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran devant les yeux? Oui, Arnaud me fait pouce, c'est bon. Alors, un mot sur Arnaud, si par hasard certains d'entre vous ne le connaissent pas. Arnaud, eh bien, est auteur de nombreux ouvrages, 16 à date et 2 nouveaux bébés sont, je crois, de en cours de naissance. Arnaud est aussi le fondateur de la Voix de l'Acte, dont je vous dirai un petit mot juste après. Il est dirigeant d'une belle et grande ruche, au sein de laquelle on est en joie d'œuvrer avec Alexandra et Christelle et moi-même, l'Académie de l'Acte. Il est fondateur et président également de l'association Terre Anima, qui œuvre à soutenir eh bien, des collectifs qui ont besoin de soutien, que ce soit pour ramener de l'eau et faciliter l'approvisionnement en eau dans le désert au Maroc, que ce soit pour soutenir des enfants tibétains accueillis dans un monastère en Inde, par le biais et accompagnés par le biais de parrainage, de parrains et marraines au grand cœur, qui pour 30 € je crois par mois, eh bien, apportent leur soutien à ces enfants. Et puis Arnaud est aussi le réalisateur d'un film que peut-être certains d'entre vous ont eu le plaisir de voir, Etugen. Voilà, pour, proposer un regard différent sur le monde, tout en poésie, pour nous inviter à reconnecter peut-être tout à la fois à notre sensibilité et au grand vivant qui est en nous. Alors Arnaud, vous le connaissez, dans son personnage public, mais peut-être, moi ce que j'ai envie de dire en un mot, ce qui me plaît
chez Arnaud et j'ai pas d'action chez Arnaud Rioux, c'est justement cette légitimité qu'il a construit autour de différentes facettes. C'est-à-dire qu'il a réussi en 30 ans à ne pas être qu'un coach, ne pas être qu'un chaman, ne pas être qu'un réalisateur ou qu'un écrivain, qu'un auteur, mais à être tout ça à la fois dans une authenticité qui lui correspond, qui est vraie et qui touche parce que ces mots sont simples et vont directement nous toucher au cœur. Donc pour faire le lien avec notre soirée de ce soir, je crois que c'est ce à quoi on aspire tous en tant qu'accompagnants et puis c'est ce qu'on vous souhaite profondément et du fond du cœur, c'est que vous puissiez vous aussi à votre manière incarner toutes vos facettes et vous sentir légitime en cela. La voix de l'acte est une voix qu'a créée Arnaud en 2006. Une voix qui rend libre, qui ne détient aucune vérité, mais qui se propose à travers différents outils comme le chamanisme, comme le théâtre, comme la méditation ou bien la communication, à accompagner les êtres, les hommes et les femmes dans leur globalité. C'est une approche holistique avec des enseignants certifiés. Christelle, ici présente ce soir, en fait partie. C'est elle d'ailleurs qui interrogera tout à l'heure Arnaud et qui l'interviewera sur le thème de la légitimité. On a également une trentaine de praticiens qui ont expérimenté le magnifique parcours Congruence, qui est un parcours en fait ouvert aux accompagnants. Alexandra, moi-même et Christelle avons expérimenté et avons eu la joie de participer en tant que stagiaire à ce beau parcours. Et à l'issue d'une troisième année optionnelle, eh bien, en fait, nous accompagnons des praticiens à la fois à incarner pleinement ce qu'ils sont dans leur posture d'accompagnant euh, et dans leur unicité et à travers eh bien, leurs aspirations. Et en même temps, nous leur proposons en troisième année de devenir praticiens en utilisant les outils que nous transmet l'Académie de l'Acte. Et puis, c'est évidemment eh bien, presque 200 maintenant initiés formés au cursus initial de 2 ans dont je parlais juste avant. Et puis, plus de 10 000 stagiaires accompagnés tout au long de l'année par l'Académie, par des stages en présentiel ou des stages en ligne. Et pour finir, notre présentation, vous dire qui on est, avant de vous écouter sur qui vous êtes, parce qu'on est très curieux de vous connaître ce soir et de vous rencontrer malgré, au-delà de l'écran, à travers l'écran. Eh bien, le pôle, pédagogique, est constitué de Sandrine Jobin, que certains peut-être connaissent notamment à travers le parcours Œuvrer avec l'invisible, de Christelle, qui est avec nous, présente ce soir, d'Héloïse, d'Alexandra, qui est en relation avec notre public et qui est là pour répondre à vos questions en lien avec les stages et les offres de l'académie. Et puis moi-même en charge des formations en ligne. Voilà pour notre présentation à nous. Maintenant, on a très envie, eh bien, réciproquement, de savoir qui vous êtes, de savoir, par exemple, quelle est votre activité. On a préparé un petit sondage avec l'équipe et on avait à cœur d'abord de vous poser une première question. Alexandra, si tu veux bien peut-être afficher la première question, s'il te plaît. La première question, elle est simple, c'est: êtes-vous installé à votre compte? Alors, on va attendre que le sondage s'affiche. Ok, eh bien, le sondage ne s'affiche pas. Si. Vous l'avez en vision, vous? Oui, oui, il est bien Oui. affiché. Ok, eh bien, moi, je ne l'ai pas. Eh bien, génial. Ok, je ne l'ai pas. Donc, on va y aller à l'aveugle. Alexandra, est-ce que tu veux bien lire les questions, peut-être, si tu l'as devant les yeux? Oui, Aurélie. Alors, la première question, c'est effectivement, êtes-vous un professionnel de l'accompagnement? Alors, on a 14% qui disent être installés pleinement. On a 36% partiellement, c'est en train de bouger. 20% en cours d'installation. Et on a 27% de notre public ce soir qui ne l'est pas du tout. Ok, merci Alexandra d'être Voilà. mes yeux ce soir. Ok, bah écoutez, c'est intéressant. On a du coup affaire à un joli public diversifié. On parlait de diversité tout à l'heure. Donc on aura l'occasion, je pense, dans les échanges avec Arnaud et Christelle, évidemment, d'apporter de quoi nourrir chacun ce soir.
Et puis, on avait une deuxième question à vous poser, toujours en lien avec la légitimité pour mieux cerner vos besoins. Alexandra, est-ce que tu veux bien... J'arrive avec le Merci. deuxième sondage. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien tous à l'écran? Ouais, c'est bon. Et dans ce deuxième sondage, on vous propose le baromètre de la légitimité pour savoir si vous vous sentez pleinement légitime dans votre métier, avec 3 choix. Donc oui, pleinement, en partie, ou peut-être que c'est en cours, en chemin, ou alors pas du tout. Donc on vous invite à voter spontanément. Oui, comme on est très, très, très curieux et qu'on a vraiment à cœur de vous connaître, on avait une dernière question à vous poser. Alors, Les filles, on peut peut-être donner le résultat. Il y a 33% qui se sentent pleinement légitimes, euh, 53 qui se sentent en partie et 13% qui ne se sentent pas du tout légitimes. ok. Merci Alexandra. Ben donc la bonne nouvelle, c'est qu'Arnaud va pouvoir répondre aux 66% et leur proposer peut-être des clés, des outils pour que au prochain webinaire, on ait 80% de réponses de oui, je me sens légitime. Et puis le dernier sondage qu'on avait prévu, Alexandra, s'il te plaît, ou Christelle, que je n'ai toujours pas devant les yeux. Troisième sondage, c'est qu'est-ce qui vous rend le plus légitime? Sur quoi ça repose, en fait, votre légitimité? Est-ce que, c'est sur, vos diplômes, vos certifications, peut-être des formations que vous avez pu faire? Est-ce que c'est par votre expérience que vous vous sentez le plus légitime? Parce que vous vivez peut-être des choses qui, renforcent votre légitimité? Est-ce que c'est vous-même qui vous l'a donné, qui l'avez décidé, qui le décrétez? Est-ce que c'est la confiance de vos clients qui fait que, du coup, par cette reconnaissance, vous allez vous sentir légitime? Ou peut-être que c'est autre chose qu'on n'a pas nommé et donc on aura l'occasion d'échanger, dessus. C'est chouette Christelle va parce que les résultats qui bougent en même temps. Vraiment. pendant qu'on attend les résultats en conclusion, je vous Alors invite aussi à... majoritairement, ça bouge un petit peu, mais majoritairement, vous vous sentez le plus légitime par votre expérience, en fait, par, voilà, les expériences que vous vivez qui vont vous apporter de la légitimité à, un peu plus de 40. 20 c'est vous-même qui vous la donnez, 25 par la confiance de votre client et il y a autre à 13. Et là, ce serait intéressant que vous nous partagiez en commentaire dans le chat ce que c'est que cet autre, en fait, pour les 13 qui ont pu, répondre. Merci en tout cas de vous être prêtées au jeu. Merci les filles pour vos regards bienveillants et votre aide. L'invitation maintenant, c'est vraiment eh bien, que vous sentiez à l'aise à poser vos questions en commentaire. Alexandra et moi allons suivre vos commentaires pendant tout le déroulé de la soirée. Et puis, Arnaud, bienvenue à toi. Christelle, bienvenue à toi. On vous écoute avec joie sur ce beau thème. Oui, merci beaucoup. Je prends la parole, Arnaud, et je te la cède tout de suite. Vas-y. Donc, moi, je suis Christelle, je suis enseignante de la voie de l'acte et ce soir, je vais être dans la peau de l'intervieweuse pour Arnaud. Voilà, je vais me faire aussi le relais de vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Et dites-nous aussi peut-être ce qui vous manque aujourd'hui pour vous sentir pleinement légitime. Voilà, ça va nous donner déjà une belle base pour orienter la discussion. Alors Arnaud, moi j'avais déjà une première question à te poser. Hem, qu'est-ce que ça quelle est la définition que tu pourrais donner à légitimité? C'est quoi se sentir légitime en fait? Merci pour cette introduction, merci pour cette question. Et la première chose qui me vient, c'est que la question de la légitimité, elle est vraiment propre à certaines professions et pas du tout à d'autres. Si je regarde, dès lors qu'on a des stages ou des formations qui s'adressent à des coachs, qui s'adressent à des professionnels, ou quand je donne une conférence sur le chamanisme, la thérapie, etc., et qu'on évoque la question de la légitimité, très souvent, les coachs et les thérapeutes ont comme réaction, ah oui,
Ça, c'est une vraie question. La question de la légitimité, ça vraiment, ça me concerne parce que je me sens pas toujours légitime. Pourtant, j'ai le diplôme qu'il faut, pourtant j'ai l'expérience qu'il faut, mais je me sens pas vraiment toujours légitime. C'est une réaction que je ressens beaucoup chez les thérapeutes, chez les coachs, et c'est une réaction que je ressens beaucoup aussi chez les artistes. Quand je rencontre des danseurs, des comédiens, des danseurs qui travaillent des fois 6 heures, 7 heures par jour sur leur corps et qui se disent oui, mais je ne suis pas vraiment légitime pour postuler dans ce ballet, pour postuler dans cette troupe, pour postuler. Et c'est vraiment la question de la légitimité, quelque chose qui est un sentiment qui est vraiment très très en lien avec ces professions où on va s'appuyer sur avant tout notre expertise, c'est-à-dire notre ressenti, notre personnalité, plus que sur uniquement une technologie. Si je fais venir un plombier ici parce que la chaudière est cassée et que je lui dis est-ce que vous vous sentez légitime, il va me regarder probablement comme ça, en me disant non, non, c'est la chaudière qui marche pas. Hein, moi, mais lui, c'est assez rare qu'il se remette en question sur sa fonction de plombier. Parce qu'il est là pour réparer une chaudière ou il est là pour réparer un robinet. S'il vient ici, ça veut dire qu'a priori, il sait le faire, ou alors il va revenir. Mais en tout cas, si j'appelle un plombier pour réparer un robinet, très logiquement, il doit repartir au bout d'un quart d'heure ou au bout d'une heure. On n'a pas forcément le même degré d'expertise, mais au bout d'un moment, le robinet est réparé. Si je vais voir un thérapeute, si je vais voir un médium, si j'ai besoin de recevoir un massage et que j'ai besoin d'aller mieux, on est sur une notion qui est très subjective et donc qui va s'appuyer beaucoup sur la personnalité du professionnel. Et c'est la même chose chez les artistes. Le comédien qui a joué sa pièce, même s'il connaît le texte par cœur, même s'il n'a pas eu de trou de mémoire, il va se dire « Ah, je n'étais pas très bon, etc. » Donc on va se remettre en question dès lors que nous sommes nous-mêmes à la base de notre art. Et les thérapeutes et les coachs, je les mets dans l'art. Je parle beaucoup de l'art d'accompagner parce que c'est pas qu'une technique, c'est vraiment une posture. Et légitimité, j'aime bien remettre les choses dans l'étymologie, dans l'origine des mots. La légitimité, ça vient de légitimus, c'est-à-dire celui qui respecte la loi. C'est ça la légitimité, celui qui respecte la loi. Donc un agent de police qui, par exemple, lui va d'entrée de jeu se sentir légitime. Un avocat va naturellement se sentir légitime. Mais un coach ou un thérapeute ou un médium, quel est son rapport avec la loi, qui n'est pas que la loi du code pénal ou du code civil, c'est la loi des humains. Donc, est-ce que je vais être en lien avec cette loi de la vie? Est-ce que je vais être en harmonie ou est-ce que je vais me sentir décalé? Moi, je définis souvent la légitimité comme le delta qui peut exister entre l'image, les compétences qu'on a de nous et l'image qu'on imagine les autres ont de nous. Hein, j'ai cette phrase que j'adore, je ne suis pas ce que tu crois, je suis ce que je crois que tu crois que je suis. Tu peux la refaire, s'il te Je vais plaît? vous la redire. Hein. Il a fallu que je l'entende plusieurs fois. Je ne suis pas ce que tu crois, je suis ce que je crois que tu crois que je suis. Autrement dit, si jamais je crois que tu ne me trouves pas légitime, je ne vais pas me sentir légitime. C'est toujours en lien avec le regard de l'autre. Et ça va dépendre du delta entre les compétences que j'ai, que j'imagine avoir, et les compétences que j'imagine que l'autre attend de moi. Et c'est ce qui fait que la légitimité, elle est complètement subjective. Moi, j'accompagne des coachs, des thérapeutes qui ont des fois 20 ans d'expérience, qui ont fait un master de psychologie, qui ont fait une école de 3 ans de coaching, qui ont vraiment une grande expérience, qui ont vécu eux-mêmes des événements difficiles, des événements douloureux, qu'ils ont transformés, mais qui ne se sentent pas légitimes. Et on va avoir des gens qui vont faire 2 stages d'un week-end et qui vont se dire, ça y est, j'ai compris comment ça marche le coaching, il faut poser des questions ouvertes et on donne une écoute active et on est un bon coach. Donc je suis légitime. Donc on a quelque chose de totalement subjectif par rapport à la légitimité et
en, en regardant sur quels critères pouvait s'appuyer cette écoute de soi, j'en ai trouvé 8. Alors on va les partager peut-être maintenant. J'enchaîne directement sur les 8. Le premier critère qui va être vraiment important pour se définir, c'est notre statut. Hein, c'est-à-dire si je suis docteur et que j'interviens, la question ne se pose pas, je vais m'appuyer sur mon statut de docteur. Hein, et d'ailleurs, on sait que le fait d'avoir une blouse blanche, le fait d'avoir un stéthoscope, ah ben voilà, ça rassure celui qui la porte, mais ça rassure aussi celui qui écoute. Hein, il y a bien souvent, voilà, on met la blouse blanche. J'ai remarqué ça souvent quand on a un débat télévisé ou une émission de radio, etc. Et puis on va inviter Monsieur Machin, qui est chercheur au CNRS, donc son statut va renforcer sa légitimité. Mais c'est pas tout. Il y a le statut. Ensuite, il y a les diplômes. Les diplômes, c'est la reconnaissance de l'État ou d'une école qui fait que j'ai fait 3 ans de naturopathie, j'ai été reconnu par quelqu'un d'autre, par un juré, par une école, par un directeur d'école qui me dit, voilà, je connais le programme, je vous ai étudié et observé, vous avez atteint ça, donc je vous reconnais comme naturopathe ou je vous reconnais comme... Donc ça, c'est vraiment les diplômes qui vont renforcer notre légitimité. Mais là encore, c'est très subjectif. Moi, j'ai mon brevet d'études du premier cycle, hein, j'ai mon brevet des collèges, j'ai arrêté l'école en troisième, donc c'est pas les diplômes, je m'appuie pas du tout sur les diplômes pour me sentir légitime. Mais quelqu'un d'autre qui aurait fait par exemple 3 ans de psychologie ou qui aurait étudié la PNL, l'analyse transactionnelle ou l'hypnose, va s'appuyer lui sur ses diplômes. On a besoin de s'appuyer sur plusieurs choses, sur le statut, sur les diplômes, sur notre fonction. Et là, c'est très très important, quelle fonction on a aujourd'hui. Je vois quand j'accompagne des coachs, puisqu'à l'académie, on accompagne toute l'année des coachs et des thérapeutes qui ne se sentent pas légitimes, simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à définir leur fonction. Donc, ils vont se dire, bah, je suis un éveilleur de conscience. Ça peut être un peu vaporeux. Je suis un révélateur d'âme. C'est un peu abstrait. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé la fonction exacte qui nous correspond, on le voit aujourd'hui, par exemple, est-ce que lui c'est un chaman? Vous vous considérez comme un chaman? Quelle va être la fonction? Est-ce qu'on s'accroche au titre? Donc, il y a le statut, il y a le diplôme, il y a la fonction. Ensuite, il y a l'expertise. C'est-à-dire qu'on peut être médecin généraliste et puis on peut être un spécialiste de la gorge. On peut, en tant que coach, le coaching aujourd'hui, c'est tellement vaste. On peut parler du coaching comment dire, pour s'habiller, du coaching trouver des vêtements. On peut faire du coaching de couple, on peut faire du coaching d'aide pour retrouver dans sa carrière, on peut faire du coaching pour arrêter de fumer, on peut faire... Donc il y a tellement de coaching qu'on va avoir besoin de trouver notre expertise. Parce que c'est très rare qu'on soit expert en tout. Moi, il y a vraiment des sujets que j'ai beaucoup évoqués pour lesquels je me sens très légitime. Mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui vient me voir, je vais pouvoir l'accompagner. Mais arrêter de fumer, ça n'est pas l'expertise pour laquelle je suis le plus pointu. Voilà, par exemple. Hein, je sais pas, donc une femme enceinte qui se prépare à accoucher, qui a besoin de tous les conseils, je ne suis pas suffisamment expert pour l'accompagner à ce moment-là. Là où une autre femme qui aura eu une expérience de doula, de sage-femme, va avoir une expertise. Donc on a besoin de définir notre expertise. Être thérapeute, c'est un titre. Être coach, c'est un titre. Mais ça ne dit rien de notre expertise. Et tant qu'on n'a pas trouvé notre expertise, on ne va pas pouvoir trouver notre légitimité. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est les résultats. Si jamais il y a 20 personnes qui sont venues me voir parce qu'elles cherchaient du travail, elles ont fait 6 séances de coaching avec moi, sur les 20, il y en a 16 qui ont trouvé du boulot, alors je vais me dire, bah dis donc, ça marche bien finalement mon approche. Il y a des gens qui sont venus me voir, je les ai écoutés, je leur ai proposé, et ils ont obtenu des résultats. Donc le résultat va renforcer ma légitimité. Et ça, bien évidemment, plus on a d'expérience, plus on va renforcer notre légitimité au vu des résultats. Hein. Ensuite, il y a
un point qui me semble important, qui m'est venu, c'est le cadre dans lequel j'exerce. Voilà. Moi, je suis auteur, par exemple, si je vous dis aujourd'hui, ben voilà, j'ai écrit 18 livres sur la connaissance de soi, etc. Je me sens légitime en tant qu'auteur. Hein. Si demain je suis invité à une soirée avec que des prix Goncourt, moi, je risque à me sentir comme un gamin en disant, bah attends, j'ai rien écrit par rapport à eux, c'est-à-dire dans un cadre de référence. Eux, ils ont écrit des prix Goncourt, ils ont été labellisés par des jurés d'académiciens, ils ont dépassé des millions de ventes, ils ont été traduits dans 60 pays. Donc, moi, je ne me sens pas légitime par rapport à l'autre. Et ça, c'est vraiment très important, c'est le cadre de référence. Et aujourd'hui, quand on accompagne les coachs et les thérapeutes à prouver leur légitimité, on regarde de très près comment on peut observer le cadre de référence sans pour autant rentrer dans la comparaison. C'est-à-dire, ah ouais, mais lui, il est quand même plus... Oui, mais lui, il fait du coaching sportif. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la même ligne que lui. Hein. Ah, mais lui, il est beaucoup plus créatif. Oui, mais toi, c'est pas ton job, tu fais pas du coaching créatif. Donc, dans quel cadre je vais développer cette qualité? Ça va renforcer ma légitimité. Et puis, le dernier point qui va vraiment renforcer ma légitimité, c'est ma congruence. C'est-à-dire, je fais ce que je dis ce que je fais. La congruence, ça a été, on a appelé la formation qu'on fait comme ça, congruence, ça veut dire que j'aligne ce que je transmets et ce que j'incarne. Si jamais je suis coach en communication, mais que je m'engueule avec mes clients parce qu'ils ont 10 minutes de retard et d'un seul coup je sors de mes gonds, on va se dire, putain, mon coach, il n'est pas très congruent. Hein. Si je vais voir un naturopathe parce que je veux un régime qui me correspond, puis que le naturopathe, pendant toute la consultation, il mange des Monster Chips, je vais me dire, il n'est pas très congruent. Hein. Il veut m'encourager à, mais lui-même n'a pas trouvé. Donc ça va être la congruence. Le statut, les diplômes, la fonction, l'expertise, le résultat, ça c'est très important, le cadre et la congruence. Voilà comment je pourrais, j'ai pris le temps parce que je voulais vraiment être complet par rapport à ça, voilà comment je définis, je structure pour moi la légitimité. Hugues, j'ai parlé. Merci pour ta réponse très complète, dis-moi. Euh, et quand on n'a pas tout ça, alors, tu vois, parce que ces 8 critères, je trouve ça très intéressant, ça nous donne un bon référentiel, comme tu disais. Mais si finalement je démarre en tant que coach thérapeute, j'ai pas forcément encore de résultats, tu vois, sur quoi je peux m'appuyer? Est-ce que ce sont les autres critères qui vont compenser ou il y a un truc et astuce pour avoir cette légitimité? Alors, obligatoirement, le point le plus important, ça va être le cadre. Dans quel cadre est-ce que j'exerce? Hein? Moi, je suis, par exemple, chaman, bon, j'ai une petite expérience, mais si jamais on me demande d'aller nettoyer des cimetières hantés qui sont hyper pollués, peut-être que le cadre n'est pas adapté pour moi. Il y a un delta entre mes compétences et l'environnement. Hein. Et c'est très, très important, cette notion du cadre. Si quelqu'un vient me voir aujourd'hui parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, etc., je vais pouvoir l'accompagner facilement. Mais si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, j'ai un cancer de phase 2, je veux arrêter ma chimiothérapie, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Là, niet. Hein, c'est pas, je ne vais pas pouvoir, le cadre ne me permet pas d'exercer mon art. Donc la première chose, ça va être que le thérapeute ou le coach, et puis j'élargis à l'accompagnant d'une façon générale, et je pourrais même élargir à l'artiste, vérifie que son potentiel corresponde au cadre. Hein. Et ça, c'est sans limite. Quand on commence, par exemple, on peut aimer la forêt, et d'un seul coup, on peut faire des bains de forêt. On va amener des gens et puis on va faire des bains de forêt. Voilà. Mais je ne peux pas pour autant dire que je suis guide de montagne parce que simplement j'aime marcher dans la vallée. Donc plus je vais augmenter mes 8 critères, plus le cadre va changer. Et ça, c'est très très important parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le point de la fonction ou du titre
sort du cadre. C'est-à-dire que je me dis, ça y est, je suis coach, et donc comme je suis coach, je vais pouvoir accompagner, je ne sais pas, un dirigeant d'une grande entreprise pour prendre des choix stratégiques hyper importants. Non, peut-être j'ai pas cette compétence-là. Donc ça va être hyper important, et ça pour moi, c'est le plus important, c'est de vérifier le cadre de référence dans lequel je vais exercer. Et ce cadre, il va être toujours en évolution. C'est ce qui fait, par exemple, que voilà, j'ai bien plus de gens qui viennent me voir aujourd'hui que j'en avais il y a 30 ans. Mais il y a 30 ans, ça correspondait, hein. Et puis les aides que je donnais il y a 30 ans étaient moins pertinentes, étaient moins percutantes, s'appuyaient sur moins d'expérience. Ça a aidé quand même, ça a aidé. Mais dans le cadre, voilà, je vais remettre toujours le cadre au clair pour ne pas exercer en dehors de mon cadre. Du coup, partant de là, ça demande pour avoir cette conscience du cadre, tu me diras si tu es d'accord avec moi dans ce que tu dis, ça demande à avoir une belle conscience et une belle connaissance de soi, Ouais. justement pour pouvoir s'ajuster, comme tu dis, à chaque fois. C'est le premier point pour moi, et j'ai regardé là aussi, je vous dirai tout à l'heure, quels sont les conseils peut-être, hein, on terminerait tout à l'heure là-dessus, les conseils qu'on peut avoir pour développer notre légitimité. Et le premier, c'est de se connaître. Et Mmh. ça, c'est le chemin d'une vie. D'une part parce qu'on est en évolution tout le temps, mais d'autre part parce qu'on a besoin de beaucoup d'humilité, de dignité et de discernement. C'est les trois qualités qui sont nécessaires pour bien se connaître, hein. Mmh. Le discernement, d'être conscient de ses valeurs et de ses faiblesses, de ses fragilités, d'avoir de l'humilité. Hein, c'est pas parce que j'ai réussi un truc que d'un seul coup, ça y est, je vais me la péter en disant je réussis à tout. Et pour autant, c'est important de garder la dignité. Et souvent, ce qui se passe dans les thérapeutes que j'accompagne, c'est que je vois quand la légitimité est fragilisée, par exemple, un thérapeute qui fait une séance avec quelqu'un, et puis le patient n'est pas content, il part en disant, vous êtes vraiment, j'ai vu mieux comme thérapeute, hein. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de légitimité, puis il était à 90, il descend à 25, parce qu'il y a un patient qui m'a dit, j'ai vu mieux en tant que thérapeute. Donc, ça va être très important de toujours vérifier quand on apprend à se connaître le discernement, euh, d'apprendre vraiment à connaître ses qualités. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que quand je demande à un thérapeute quelles sont tes qualités, hein, ben, je me rends compte que souvent, ils sont démunis pour identifier leurs qualités, leurs limites et leurs fragilités. Et c'est vraiment la première chose. L'humilité, la connaissance de soi qui passe par le discernement, par l'humilité et par la fierté. Mmh. Il y a Ophélie qui nous pose une question. Quelle est la différence entre le cadre et l'expertise? Si tu peux juste la redonner en 2 mots. L'expertise, c'est que je suis thérapeute. Mon expertise, c'est d'accompagner les gens à arrêter de fumer. Ça, je suis vraiment un expert là-dessus, par exemple. Ça, j'ai vraiment étudié beaucoup de choses et mon expertise, c'est ça. Donc, je peux mettre mon expertise en avant. Et souvent, j'ai remarqué, alors que le cadre, c'est la structure dans laquelle j'opère. Hein, j'opère en hôpital ou j'opère en cabinet, ou voilà, c'est l'environnement. L'expertise, c'est ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire. Le cadre, c'est l'environnement. Et j'ai remarqué, puisqu'aujourd'hui on est notamment par les réseaux sociaux, on est amené beaucoup à devoir se définir. Et souvent, je vois des thérapeutes et des coachs qui se définissent, qui ont du mal à se définir parce qu'ils vont se définir à partir de ce qu'ils croient être l'offre, la demande du public. Ah, je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont en recherche de féminin sacré. Donc, je vais faire des cercles de féminin sacré. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment ton expertise? C'est-à-dire, est-ce que tu as plongé toi-même dans ton propre féminin? Est-ce que tu as vraiment pacifié ton féminin? Est-ce que tu es à l'aise avec toutes les facettes du féminin et de la femme pour ouvrir un cercle de féminin sacré? Est-ce que tu es à l'aise avec l'animation de groupe? Voilà. Mais souvent, on va chercher notre cadre, non pas en partant de nous, mais en partant de l'environnement. J'ai l'impression que c'est ça qui fait du bien. Il y a ça qui est à la mode. Il y a ça qui, et notamment dans les métiers du bien-être,
hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup du chamanisme. Il y a 15 ans, personne ne parlait du chamanisme. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens font des stages de chamanisme. C'est pas forcément qu'ils ont acquis une expérience supplémentaire en chamanisme, c'est surtout que on se dit, j'ai l'impression que le cadre est plus à la mode, ou plus tendance, ou plus je sais quoi. Et donc, du coup, on va s'approprier quelque chose qui profondément n'est pas aligné. Et ça, dans le long terme, on se fait avoir parce qu'on va perdre en légitimité. Ce qui nous renforce notre légitimité, c'est vraiment ce qu'on tient dans notre colonne vertébrale. Mmh. Et on voit aussi parfois beaucoup de coachs et thérapeutes qui se présentent par leurs outils, ce que tu disais. Du coup, comment tu vois, comment trouver cette légitimité à l'intérieur de soi pour, justement trouver l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer, trouver ce cadre? Est-ce que toi, tu as des pistes par rapport à ça? Oui, là aussi, parce que, tu vois, je prenais l'exemple du plombier qui venait réparer la chaudière. Si je demande au plombier, est-ce que vous pouvez venir réparer ma chaudière, et qui me dit, alors oui, 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 parce que j'ai une clé de 12, modèle Facom, en argent massif, et puis j'ai une clé à molette à 3 picots et un truc. Je dis, ok, super, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que vous pouvez réparer ma chaudière? Donc, les outils que vous avez, vous pouvez venir avec une pince à épiler, avec un marteau-piqueur. Si vous réparez ma chaudière, moi, ça m'est complètement égal. Et aujourd'hui, pour les thérapeutes et le coach, pour moi, ce qui fait qu'on va voir un thérapeute ou un coach, c'est pas pour les outils qu'il utilise. J'ai jamais appelé un plombier parce qu'il avait une belle clé à molette. J'appelle un plombier parce qu'il a une congruence entre les outils, qu'il sait utiliser ces outils. Donc, peu importe les outils qu'il utilise, ce qui m'intéresse, c'est qu'il répare ma chaudière. Et aujourd'hui, je rencontre beaucoup de coachs et thérapeutes qui manquent de légitimité dans leur charisme, par exemple, dans leur posture, dans leur congruence, et qui vont compenser ce manque de posture, ce manque de congruence ou ce manque de charisme par des outils. Donc, j'ai fait la PNL, j'ai fait l'hypnose, je vais rajouter la naturopathie, je vais apprendre aussi la méthode Tipeee, et puis je vais apprendre ceci, je vais apprendre cela, pour être plus légitime. Ouais, mais moi j'ai une grande bibliothèque ici, j'ai au moins 600 bouquins de développement personnel. La question, c'est est-ce que je les ai lus? Est-ce que je les ai compris? Est-ce que je les ai digérés? Donc, ce n'est pas les outils qui font le coach, ni qui font le thérapeute. D'ailleurs, on s'en est complètement égal. Et plus on va avoir une posture alignée dans la congruence, dans le charisme et dans l'incarnation de ça, plus les outils, on s'en fout complètement. Des fois, on va découvrir un truc, je dis, putain, c'est incroyable ça, je vais découvrir une paire de ciseaux, regarde, je mets ces lunettes-là, et d'un seul coup, je vous regarde et je vois votre âme. Ben, si d'un seul coup, je le vois, ben, c'est très bien. Je vais être l'expert des... J'ai un ami comme ça, un Québécois, génial, il s'appelle Moreau, André Moreau. C'est un philosophe complètement provocateur. Et un jour, au restaurant à Montréal, il part du principe de la fractale, c'est-à-dire que tout est en tout. Donc on peut utiliser n'importe quel outil, on peut utiliser les lignes de la main pour connaître une personne, on peut utiliser la pupille ou l'iris si on est naturopathe, on peut utiliser un cheveu si on est scientifique. Et puis là, on était à table, on était une trentaine, et il commence à regarder la façon dont les gens mangeaient. Puis il dit, c'est drôle, vous, je regarde manger, vous mangez tout autour, mais vous mangez pas le centre. Est-ce que c'est un peu pareil dans votre vie? Est-ce que vous avez tendance à manger le trottoir et à garder le meilleur pour les autres? Ah, la personne dit, ah ouais, ouais, c'est vrai, je suis vraiment comme ça. Puis un autre, il dit, c'est drôle, vous, hein, vous êtes goinfré dès le départ, mais vous n'avez pas fini la moitié de votre plat. Ah, c'est comme dans ma vie. Et vous, je regardais, vous avez mangé que, vous avez commencé par la partie gauche, féminin. Ah ouais, c'est vrai. Et puis il a fait un truc qui était assez juste, assez pertinent, original, qu'il improvisait comme ça, qu'on pouvait le faire sur n'importe quoi. Et puis la soirée s'est terminée. Mais le lendemain, il y a un journaliste qui vient à l'hôtel et qui va à la réception en disant, est-ce qu'il est là, monsieur, je ne sais plus son nom, il est assiétologue. Hein. Donc il avait réussi à s'imposer comme assiétologue, c'est-à-dire le spécialiste des assiettes. Mais si c'est juste, moi j'avais un ami médium, un grand voyant parisien, qui a commencé la médiumnité quand il avait 8 ans, parce qu'il était initialement chausseur, pas chausseur, cordonnier. Et donc les gens lui amenaient des chaussures à ressemeler. Et quand il regardait la chaussure, il se disait, tiens, cette personne-là,
elle use beaucoup comme ci, comme ça, et à mon avis, elle a un problème du foie. Et puis, cette personne-là, oh là là, elle en a très lourd sur les épaules, à mon avis, c'est une mère de famille nombreuse. Et puis, il disait ça à son patron. Lui, il était jeune, il avait 12 ans, il travaillait chez le marchand de chaussures. Et quand les gens arrivaient, le marchand de chaussures disait, c'est vrai que vous avez beaucoup d'enfants, vous avez lourd sur les épaules. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez des problèmes de foie. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, il lisait l'avenir, quelque part, sur les semelles de chaussures. Donc, peu importe l'outil, l'important, c'est celui qui l'utilise. Mmh. Et tu parles beaucoup de congruence, Arnaud. Ouais. Tu l'as défini tout à l'heure en disant c'est je fais ce que je dis ce que je fais. Mais comment ça s'applique en fait quand on est coach et thérapeute, cette congruence? À quoi on voit qu'on est congruent en fait? Bah, ça veut dire que on va dans l'enseignement que je propose à l'académie, j'invite vraiment à révéler le maître en nous, peu importe le nom qu'on lui donne. Le maître, c'est la partie de nous qui est sage, la partie de nous qui sait, c'est le moi supérieur, on pourrait l'appeler comme ça. Et puis, le deuxième, c'est l'enfant blessé, mémoire de toutes les blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice qu'on a en nous. Et notre chemin de transformation, ça va être de pacifier nos blessures d'enfance pour être aujourd'hui un maître. Hein, c'est une école de maître finalement. Congruence, c'est une école de maître. Et pour ça, on est nous-mêmes notre premier patient. Et ça, c'est peut-être la différence. Et c'est pour ça aussi que je distingue le thérapeute, le coach, l'artiste du médecin ou du plombier. Parce qu'on est nous-mêmes notre première matière. Comment est-ce que je peux accompagner des gens à parler d'abondance, comment dire, à développer leur abondance si moi-même j'arrive pas à stabiliser mon chiffre d'affaires? Comment est-ce que je peux recevoir sur le thème du couple ou de l'amour si moi-même je suis pas en paix avec les femmes ou avec les hommes? Comment je peux accompagner sur la gestion des conflits si moi-même je suis colérique et dès qu'on me truc, je sors de mes gonds? Je ne suis pas congruent. Donc la congruence, ça va être de se dire je suis mon premier élève, je suis mon premier disciple, je suis mon premier patient. Et toutes les circonstances du quotidien. Et là, je distingue vraiment la congruence de l'exemplarité. Moi, j'aime pas l'exemplarité. Faut être de la perfection, on pourrait dire ça comme ça. Faut être parfait. Des fois, il y a des gens qui me connaissent un peu, puis d'un seul coup, ils se disent, ouh là là, Arnaud, qu'on a mis un peu sur un piédestal, parce que bon, c'est comme ça. Des fois, on m'a mis sur un piédestal. Je me suis dit, mais dis donc, je sais pas, il mange beaucoup de chocolat, par exemple. Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Et d'un seul coup, on va se dire, mais alors, il n'est plus l'image que j'avais de lui. Ça veut dire que il n'est pas parfait. Mais un thérapeute, il n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être congruent. Et donc, que son niveau, là où lui-même il s'est amené, il va pouvoir accompagner les autres. Si je prends par exemple le thème de l'abondance, je peux avoir compris les choses sur l'abondance, mais si je gagne 600 euros par mois, c'est bien, hein, mais je ne vais pas pouvoir accompagner quelqu'un qui veut gagner 10 fois ça. Hein. Donc, si jamais, c'est un peu comme les arts martiaux. Vous savez, dans les arts martiaux, il y a des ceintures en aïkido et on a besoin d'avoir 2 ceintures d'avance. Moi, je suis ceinture noire, donc je peux accompagner des ceintures blanches, des ceintures jaunes, des ceintures rouges, des ceintures bleues, des ceintures vertes. Et les ceintures marron, c'est un peu limite parce qu'on a juste un grade en dessous. Donc, on a besoin d'avoir un peu d'avance. Si aujourd'hui, moi, ça peut m'arriver, j'ai besoin de me faire coacher parce que j'ai mon équipe, j'ai envie de ressouder les liens dans mon équipe. Je vais avoir besoin d'un coach qui a déjà une structure avec 15 personnes, sinon ça va être difficile de m'aider. Comprenez? Donc ça veut dire que là, le cadre va être très très important. Dans quel cadre j'évolue pour accompagner des gens, pour que la congruence corresponde à l'alignement du cadre dans lequel je suis. Mmh. Merci pour cette réponse. Depuis 2006 que tu as, fondé l'Académie de l'Acte, je pense que tu as, vu l'évolution du métier de coach, de thérapeute, d'accompagnant. Est-ce que tu peux, nous dire quelle évolution toi tu as repéré de ça et quel est le lien que tu fais avec la légitimité aujourd'hui? Ouais.
Ça fait 30 ans à peu près que j'accompagne maintenant, et puis le coaching d'une part a bien changé, la thérapie aussi. Avant, on allait vraiment voir un thérapeute quand on était malade, quand on n'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, on peut aller à un thérapeute pour gagner en confiance, pour gagner en légitimité, et c'est la même chose pour le coach. Le coaching, c'est assez récent. Mais il y avait vraiment une profession qu'il y a toujours, c'est les psychothérapeutes. Et les psychothérapeutes, il y avait vraiment quelque chose qui fait que quand ils avaient eux-mêmes l'impression d'avoir terminé le travail sur eux, à ce moment-là, d'avoir terminé leur thérapie, c'est eux-mêmes qui posaient leur plaque. Voilà. Donc il n'y avait pas à cette époque-là de contrôle comme il y en a aujourd'hui. Là aussi, ça joue. Le contrôle qu'on va pouvoir avoir, on ne peut pas se dire psychothérapeute comme ça, on ne peut pas se dire coach comme ça. On a besoin quand même d'avoir certains. Mais il y a 30 ans, c'était beaucoup plus nous-mêmes, nous reconnaissions beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, d'une part, il y a eu une multiplication, c'est une certitude, de, de, de coachs, de thérapeutes, avec peut-être un peu quand même des écoles, dans un sens ou dans l'autre, qui ont un peu vendu des promesses en se disant faites les 6 week-ends avec moi et puis vous serez thérapeute. Et moi, j'y crois pas. Je crois qu'être thérapeute ou être coach, c'est vraiment le chemin d'une vie. Oui, on peut commencer, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de coachs qui sortent des écoles de coaching en France et ceux qui travaillent, qui réussissent à gagner un salaire de ça, c'est à peu près entre 5 et 10%, pas plus. Donc il y en a énormément qui se forment et qui ne vont jamais travailler. Et ça, pour moi, c'est essentiellement parce qu'ils n'ont pas pris le temps suffisant de vérifier que c'était vraiment une vocation pour eux. Hein, le dernier webinaire, on a beaucoup évoqué le thème sacerdoce ou vocation. Je crois que vraiment c'est un métier pour lequel on a besoin d'une réelle vocation. Ça peut changer, mais on a vraiment besoin d'une réelle vocation. Est-ce que du coup, Arnaud, tu nous as fait un teasing tout à l'heure, est-ce que tu peux nous partager tes clés pour Ouais, justement nous sentir plus légitimes dans allez, l'accompagnement? je vais vous donner les clés qui me sont venues. Le premier, c'est apprenez à vous connaître. Vraiment. Apprenez à vous connaître, réussissez à identifier quels sont vos talents, quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos modes opératoires, quelles sont vos ressources. Mais la première chose, plus vous vous connaissez, plus vous pouvez gagner en légitimité. Quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas être légitime. Le deuxième, c'est de pouvoir se situer. J'ai dit tout à l'heure que le cadre était important. Donc, comment est-ce qu'on peut se situer? Est-ce que je suis débutant? Est-ce que je suis expert? Est-ce que je suis généraliste? Comment est-ce que je peux me situer dans le métier? Ça, c'est très, très important. Ça demande aussi beaucoup de discernement pour apprendre à se situer. Le troisième, c'est clairement d'agir, passer à l'action. Hein, moi, bon, peut-être c'est une autre génération, mais quand j'ai commencé à recevoir mon individuel, moi j'avais mon certificat d'études et j'étais comédien et je donnais des cours de théâtre. Et les cours de théâtre, les gens me disaient, ah, ça me fait du bien pour gagner confiance en moi. Donc j'ai fait utiliser du cours de théâtre essentiellement pour gagner en confiance en soi, en connaissance de soi, travailler sur les émotions, etc. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, ah, est-ce que tu peux recevoir en individuel? Moi, je dis, ouais, bah, viens, on va bien voir. Et puis, je l'ai reçu, je l'ai accompagné comme un ami. Donc, et puis, petit à petit, alors, la séance, il y avait plein d'erreurs, il y avait plein de trucs, mais il y avait un passage à l'action. Et tant qu'on reste sur le bord de la piscine, à se dire en même temps, si j'ai pas mon truc, si jamais je plonge et que je me mouille le maillot de bain, etc. Non, à un moment donné, on ne peut gagner en expérience et donc en légitimité que en passant à l'action. Ça, c'est très important. Le quatrième, pardon, j'ai parlé de cadre tout à l'heure. Savoir définir son cadre et par là même savoir définir ses limites, ça c'est très très important, pouvoir se dire quand on reçoit quelqu'un, non, ça c'est pas quelque chose que je peux faire. Hein. Je dis ça notamment pour des gens je pense au chamanisme parce qu'obligatoirement je suis concerné par le rôle que j'ai dans le chamanisme. J'ai souvent insisté en disant on peut tous s'intéresser au chamanisme, ça fait pas de nous des chamans. Et je vois aujourd'hui des gens qui ont des problèmes graves, par exemple, et qui font un appel à la volée en disant est-ce qu'il y a un chaman qui peut m'aider pour... Et là,
Je dis non, on a besoin d'être précis et donc nous, en tant que praticiens, on a besoin de savoir définir son cadre. Où est-ce que je peux intervenir, où est-ce que je ne peux pas intervenir. Ensuite, c'est d'avoir des résultats. Si on n'a pas de résultats, on ne peut pas gagner notre légitimité. Donc d'avoir des résultats, si jamais je sais pas, je reçois 30 personnes dans mon année et que les 30 personnes, elles repartent comme elles sont arrivées, il n'y a pas de résultat du tout. Peut-être qu'il faut soit changer de métier, soit vraiment se former, mais en tout cas, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai besoin de travailler sur mes résultats. Moi, la seule chose qui compte, c'est les résultats. Euh, voilà, un coach, ce que j'attends de lui, c'est les résultats. Pour autant, c'est là que comment dire, particulier pour le coach, c'est que le coach, lui, a besoin d'apprendre à se libérer du résultat. Hein. Mm. Donc, il vise un résultat et en même temps, il a besoin de s'en libérer. Donc, on ne peut pas sortir tout de suite quelqu'un qui vient me voir, par exemple, parce qu'il cherche du travail. Peut-être il trouvera du travail au bout de 3 séances, peut-être au bout de 5, ça va dépendre. C'est un jeu qui se fait ensemble. Donc le résultat ne va pas dépendre que de mes compétences, va dépendre aussi de ce que je peux générer chez l'autre et de ce que l'autre va pouvoir développer chez lui. C'est pour ça un autre type c'est important pour développer sa légitimité, c'est de savoir poser ses limites, de savoir se dire ça je ne sais pas faire. Je suis coach, je suis thérapeute, mais ça je ne sais pas faire. C'est pas la peine. Et souvent on peut être, j'ai beaucoup accompagné de thérapeutes, de coachs qui peut-être valorisés parce qu'on leur avait dit oh mais vous avez beaucoup de talent, vous pouvez m'aider à ça. Et voilà, il y a un peu les chevilles qui enflent, et du coup, on accepte des missions pour lesquelles on n'est pas préparé, et ça, c'est un peu dangereux. Donc, il faut faire attention à ça. Quand on part en mer, c'est bien de regarder la météo, de vérifier le bateau, et de vérifier qu'on a les compétences du marin. Le suivant, c'est la congruence. Ça va aussi avec l'authenticité. C'est soi-même être congruent. Il n'y a rien de pire pour moi qu'un thérapeute, qu'un coach, qu'un chaman, qu'un médium qui ne s'applique pas à lui-même les outils. Donc soyez votre propre élève, disciple, voilà, peu importe comment on l'appelle, mais soyez votre propre patient ou client. Ensuite, il y a une chose importante, c'est de travailler, j'allais dire travailler son esprit, mais on parle beaucoup de son mindset, c'est-à-dire son état d'esprit. Et ça, c'est très, très important, parce que ce qui fait la légitimité, je vous l'ai dit, c'est une valeur complètement subjective. Donc, on peut avoir de très grandes compétences, de très bons outils, un cadre, une fonction, une expertise, mais on a un mental fragile, alors qu'on a besoin de développer la légitimité, puisque moi, c'est une question qui me touche toujours au quotidien. Hein, quand je sais pas, quand on a fait le Grand Rex, par exemple, sur le coup, je me suis dit, oh là là, moi, ça allait, les salles de 400, 500 places, mais 2500 places, je suis pas légitime pour remplir. Donc, ça veut dire, il y a comme des plafonds de verre, si vous voulez. Et il y a des choses que je fais aujourd'hui, la routine, il y a 10 ans, c'était waouh. Et il y a des choses très probablement que je fais aujourd'hui à la sueur du front. Peut-être que dans 10 ans, je me dirais, bah oui, c'est normal. Hein. Donc, on a besoin de renforcer son état d'esprit. Ça, c'est très, très important. Et puis, en permanence, de développer ses compétences. On a besoin de travailler. Le métier de thérapeute, de coach, c'est un métier, je n'ai pas accompagné ni rencontré de coachs ou de thérapeutes qui fonctionnent vraiment très bien, qui n'aient pas fait un vrai, vrai, vrai travail sur eux. Hein. Ça, c'est vraiment important. Et puis, le dernier que j'ai envie de dire, c'est de se faire ami-ami avec son imposteur intérieur. Voilà. Mm. L'imposteur intérieur, c'est celui qui va nous dire mais tu n'es pas capable, tu n'es pas. On a toujours, c'est le Jérémy Criquet, mais c'est le Jérémy Criquet un peu bourré qui nous dit que des conneries. Et donc, on a besoin de l'entendre pour ne pas se laisser embarquer. Ça va avec renforcer son mindset. Hein. Ça veut dire que c'est l'auto-saboteur, c'est effectivement celui qui va répéter en général 3 choses. Tu n'es pas capable, tu n'es pas digne, tu ne mérites pas. C'est tout ce qu'il sait dire. C'est l'enfant blessé dont je parlais tout à l'heure. Donc, plus je vais moi-même être en lien avec mon auto-saboteur, je sais qu'il est là. Même moi aujourd'hui, enfin, je dis, ça fait 30 ans que je fais ce métier, même quand je prends la parole des fois sur des scènes de 700, 800 personnes, je me dis, oh là là,
je ne me sens pas légitime. Hein. Là, il y a TEDx qui m'a appelé, qui veut que je fasse un TEDx. Je me dis, oh là là, je ne me sens pas légitime. Mais je ne prends aucune décision sous l'impact, sous l'influence de l'auto-saboteur. Donc, on se fait ami-ami. Il est là, mais il n'a plus les clés de la voiture. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que ce soir, Arnaud, alors il y a Marie qui te propose le Stade de France dans 10 ans, hein, mais peut-être qu'on le fera avant, on ne sait pas, peut-être qu'on le fera avant. Qu'est-ce qui fait que ce soir, toi, tu te sens légitime à parler de la légitimité de l'accompagnant, ou qu'est-ce qui fait qu'à l'Académie de l'Acte, on est légitime à parler de ce sujet? Ah, si je reprends les critères que j'ai mis en avant tout à l'heure, les diplômes. Bon, les diplômes, j'en ai pas, mais je me sens à l'aise avec ça. Ça, là encore une fois, je me sens à l'aise. Un jour, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un, ce que j'apprends, ça s'enseigne pas à l'école, donc il faut bien l'apprendre ailleurs. Le statut, je suis très attentif je suis enseignant. Voilà, je suis enseignant spirituel. Je fais en sorte de ne pas me mettre un statut qui me donne plus de plumes que je n'en ai. Euh, L'expertise, ça fait 20 ans maintenant que je dirige l'académie, qu'on a formé plus de 10 000 personnes, que j'ai accompagné. Donc, l'une de mes expertises, c'est d'accompagner les coachs et les thérapeutes. Ça, c'est cette expertise-là. Il y a plein d'autres expertises que j'ai pas, mais je les laisse à d'autres coachs et thérapeutes. Vous voyez? Donc ça, vraiment, ça m'aide. Et puis, les résultats, comme je vois chaque année des gens que j'ai accompagnés, je me dis, ça y est, il est passé à autre chose. Des coachs qui se sont installés, des coachs qui ont doublé leur chiffre d'affaires, des thérapeutes qui ont gagné en visibilité. Hein, je n'ai pas évoqué la visibilité qui fait tellement peur, mais parce qu'on a peur de se mettre en avant. Donc j'ai tellement accompagné de coachs qui maintenant sont très visibles que ça renforce ma légitimité. Mais encore une fois, c'est toujours par palier et c'est évolutif à l'infini. On arrive au terme, Arnaud, Ouais. voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager sur le sujet de la légitimité de l'accompagnant? Oui, 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 et puis peut-être on dira quelques mots aussi. J'aimerais qu'on dise quelques mots sur congruence aussi. Mais ce qui me vient, c'est aussi de tester. Si j'ai appelé l'académie de l'acte, c'est qu'on a besoin de poser des actions. Moi, j'ai un slogan que je transmets tout le temps, c'est je tire et j'ajuste ensuite. Et c'est parce que on va passer à l'action que si on attend de se sentir 100% légitime pour faire le premier pas, on va rester dans la salle d'attente. Donc on a besoin de passer à l'action. Merci, Arnaud. Alexandra, Aurélie, est-ce que vous avez envie de présenter Congruence? Moi, j'ai surtout envie peut-être de prendre une minute pour témoigner de ce que ça m'a apporté à moi. Ouais. Je suis mieux placée pour ça peut-être, à nos amis qui sont là ce soir et surtout à ceux qui hésitent à sauter le pas. Moi, je crois qu'on est toujours les plus mal placés pour voir nos talents et nos ressources. Et dans ce genre de formation, on est en groupe et du coup, on a des merveilleux miroirs pour nous montrer des choses qui apparemment sont évidentes pour les autres, mais ne le sont pas pour nous. Donc ça, déjà, j'ai beaucoup appris des retours que j'ai eus des autres thérapeutes qui, comme moi, venaient finalement en thérapie coaching de groupe, hein, pour travailler en tout cas en première année sur l'axe vertical et sur les grandes thématiques de vie, axe vertical et horizontal, c'est-à-dire quel lien j'ai avec moi-même, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je suis à l'aise pour plonger dans tous les grands thèmes de vie, l'argent, l'amour, le sexe, le corps, etc. Et puis là, ce que j'ai appelé axe horizontal, c'est mon lien à l'autre. Comment je suis dans mon lien à l'autre? Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis dans l'équilibre et dans la justesse? Donc déjà, moi, je sais que ces 3 ans m'ont offert, vous voyez, ce miroir magnifique. Le deuxième cadeau que j'ai reçu, ça a été le retour au corps. Moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la tête, qui voulait tout comprendre, mettre du sens partout, et j'étais plus dans mon corps. Et les exercices qu'on a pu faire en lien avec le corps m'ont clairement presque, comment dire? Je vais pas dire sauvé, mais pas loin. Pas sauvé physiquement, j'allais bien, mais sauvé parce que j'ai risqué de faire toute une vie fondée sur ma tête, sur mon intellect que je voulais toujours nourrir en passant à côté des ressentis du corps. Et le troisième et dernier cadeau dont j'aimerais témoigner,
parce que c'est du concret de collègue à collègue ou à futur collègue, c'est peut-être aussi revenir à, comme je vous le disais en intro, à plus de simplicité, plus d'authenticité. Vous voyez, j'avais une facette de moi que je planquais, que je cachais, qui était plus, on va dire, mon lien à l'énergie, au subtil, parce que j'avais plein de croyances et de peurs autour de ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, non seulement je l'assume à 100, mais surtout, je considère que c'est normal et naturel d'être hypersensible et de percevoir et ressentir plein de choses qu'on n'explique pas forcément, mais qui sont bien là. Et je sais que c'est une des choses pour lesquelles aujourd'hui on vient me voir aussi en accompagnement. Donc ça aurait été dommage que je continue à le cacher et à pas l'assumer. Et puis du coup, pour finir, peut-être qu'en mélangeant tout ça dans un shaker, ça a aussi beaucoup réactivé ma créativité, ma petite fille intérieure. Arnaud parlait tout à l'heure, tu parlais de l'enfant blessé, mais il y a aussi l'enfant créateur. Et vous avez tous en vous une petite fille, un petit garçon créateur qui est bourré d'énergie, qui est bourré d'idées, mais d'idées concrètes qu'il a envie d'amener au monde pour faire du bien. Et moi, je sais que ça passait beaucoup par les mots, par l'écriture. Et Congruence a beaucoup réveillé ça en moi, de manière simple et légère. Voilà, juste pour moi déjà, ça me fait du bien. Voilà, si ça peut, amener. Et ouais, pour ma part, moi, j'ai envie de partager, j'ai envie d'associer congruence et légitimité. Et je vais commencer avec ce terme légitimité pour moi qui résonne beaucoup avec une autorisation. Et quand je suis venue à la formation congruence, c'était aussi, j'ai travaillé pendant 16 ans dans l'éducation nationale, où justement cette valeur ou cette qualité est absente. Justement, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, c'est très en décalage et on parle aujourd'hui d'alignement. Et moi, je parlerai justement d'avoir observé pendant très longtemps en fait ce décalage qu'il pouvait y avoir entre ce que l'on disait et ce que l'on faisait. Et quand effectivement j'ai découvert cette formation, euh, quelque part, je m'y suis retrouvée et aussi il y a eu une autorisation parce que j'entends aussi dans le mot légitimité cette notion de je m'autorise, c'est-à-dire que je vais, par rapport à une autorité donnée, je vais me permettre d'aller aussi vers ce qui me convient, ce qui va me permettre aussi de m'aligner avec ce que je suis vraiment. Donc voilà pour je dirais, mon parcours et j'ai aussi envie d'illustrer cet après-midi, justement, j'ai eu une personne qui a eu un entretien avec moi qui ne répondait pas complètement aux critères, je dirais, qu'on avait fixés de sélection pour justement postuler à cette formation. Et cette personne, en fait, m'a appelé pour me demander si elle était justement légitime à postuler. Et quand je lui ai demandé quelle était son activité, cette personne m'a dit qu'elle était militaire et pompier. Et en même temps, quand je l'ai écoutée parler de son expérience pendant 17 ans dans l'armée, tout ce qu'elle avait fait, il y avait une forme je dirais, d'expertise qui émergeait. Et à partir de là, justement, je lui ai posé la question si elle pouvait se sentir légitime, non pas à partir justement de sa fonction, mais à partir de ce qu'elle avait expérimenté et de ce qu'elle avait fait. Et personnellement, moi, je lui ai donné justement la possibilité, même si elle ne répondait pas à tous les critères, de pouvoir quand même candidater, même s'il y avait certaines choses, je dirais, à clarifier, parce que cette personne voulait changer. Arnaud, tu parlais du cadre de référence. Et ce qui émergeait en fait de cet entretien, c'était que le cadre, l'environnement dans lequel elle exerçait sa fonction d'accompagnement vers les autres êtres humains dans des circonstances parfois chaotiques, ce n'était pas le bon environnement pour elle. Et elle avait envie de changer aussi ce cadre de référence. Donc voilà, et elle s'est autorisée justement à pas se fixer sur des critères de diplôme ou sur des critères de je suis coach, thérapeute, donc j'ai le droit. Elle a dit ok, je tente et je me présente. Donc voilà, je voulais dire que derrière cette légitimité, on a donné les critères et vous avez dit dans le sondage qu'est-ce qui permet de donner cette légitimité. Arnaud, tu as dit aussi que toi, quand tu as commencé, tu n'avais pas de diplôme. C'est pour ça que j'associe aussi légitimité à une autorisation à dépasser, tu parlais de limites, ces limites.
Merci Alexandra. Peut-être Christelle, je t'invite à donner toi aussi ta lecture, ton regard, ta sensibilité en lien avec la légitimité, et puis je conclurai. Ça marche. Moi, il y a longtemps, je me suis pas sentie légitime parce qu'en fait, je donnais le pouvoir à l'extérieur. En fait, c'était ça mon sujet, c'est-à-dire que j'avais besoin de la reconnaissance en fait de l'autre, que l'autre me reconnaisse légitime pour que moi je me l'accorde en fait. Et tout le chemin que j'ai pu parcourir moi aussi au sein de l'Académie de l'Acte, puisque avant d'être enseignante, j'ai suivi, tout un parcours avec Arnaud, ça a été justement de m'autoriser, en fait, je reprends ton terme Alexandra, mais de réconcilier aussi toutes les facettes de moi puisque, moi j'étais, plutôt coach en entreprise, donc c'était compliqué de me dire, que je pouvais être thérapeute et en fait cette formation m'a permis de réconcilier toutes les facettes de moi et de me donner moi-même cette légitimité sans aller forcément la chercher à l'extérieur parce qu'en tout cas, c'est ça qui marchait pour moi et c'est ça dont j'avais besoin pour justement passer à l'action, pour me mettre en mouvement, pour faire des tests, pour avoir les résultats dont Arnaud, parlait. Et vraiment, ça a été ça, ce déclic de me dire: «J'arrête de donner le pouvoir à l'extérieur et je vais chercher ce pouvoir, je vais chercher mon pouvoir personnel, en fait, je vais activer ma puissance personnelle à moi». Merci Christelle de ton témoignage. On va clôturer là pour ce soir. Ce que j'aimerais vous dire en conclusion, c'est que aujourd'hui et surtout dans cette période sensible où tellement de gens sont fragilisés, on a besoin d'avoir des soleils, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes et encore plus des thérapeutes, des coachs qui soient dans leur lumière, qui soient dans leur transmission parce que c'est ça qui va permettre à autant de s'en inspirer. Et donc c'est pourquoi je vous souhaite du fond du cœur de trouver vous-même votre légitimité, parce que c'est de ça dont le monde a besoin. Si on peut vous y aider par le biais de l'académie, par le biais de Congruence, vous êtes bienvenus, puisqu'on va ouvrir les prochaines sélections, les prochaines, comment dire, je ne retrouve plus le mot, les premières Promotion. candidatures pour Congruence qui ouvre en janvier. Congruence, je ne vais pas en parler ce soir, juste c'est un cursus qui dure 2 ans sur lequel on vous accompagne vraiment à trouver la posture. Qui me posait la question, Corinne demandait qu'est-ce que vous pensez de la floraison des masterclass. Des fois, je trouve que ça va un peu vite. Il y a beaucoup de promesses pour quelque chose. On a besoin chacun de trouver notre expertise. Notre expertise à nous, on l'a trouvée, c'est la posture. Voilà, on ne travaille pas les outils, on travaille la posture. Trouver sa posture, sa confiance, son leadership, son charisme. On travaille vraiment là-dessus. Si vous sentez un appel, vous êtes bienvenue. C'est Alexandra qui est en lien avec vous. Si vous ne sentez pas l'appel cette année ou plus tard ou jamais, aucun souci. Pour moi, ça aurait été un plaisir, en tout cas, de vous rencontrer ce soir, d'échanger sur ce thème tellement important de la légitimité et toutes les questions que vous pouvez vous poser, comme pose Marie-Paul, est-ce qu'on peut faire cette formation quand on est enseignant? Plutôt que de répondre trop brièvement, prenez le soin d'appeler Alexandra. Elle se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Et quoi qu'il en soit, moi, je vous remercie de votre présence. Qu'on se retrouve en janvier ou qu'on se retrouve plus tard ou qu'on ne se retrouve pas, je vous souhaite à chacun de vibrer dans votre belle légitimité. Merci de votre belle présence et belle soirée.